Allô et bienvenue à Radio Dynamique, émission assez spéciale. Alors, je vais être votre animatrice. Je m'appelle Millie. Et on a l'aide de la technicienne, Hayley, et le journaliste, Gabriel, et la directrice musicale, Audrey, et notre aide directrice en communication, Elisabeth, et notre invité très, très spécial, Rémi. Et ouais, alors on peut commencer avec notre invité, Rémi. Alors, pourquoi on est ici aujourd'hui? Pourquoi on est à Yellowknife? Ouais, pourquoi? De toutes les places. Mais parce que cette fin de semaine à Yellowknife, il y a un forum multimédia organisé par Jeunesse TNO. Oh wow! Alors, c'est quoi un forum et qu'est-ce qui se passe? Un forum multimédia, c'est un événement jeunesse qui rassemble plusieurs jeunes francophones autour d'ateliers concernant les médias et le multimédia. Donc ce sont des ateliers autour de l'audiovisuel, du graphisme, de la communication. Cool. Alors, c'est qui peut participer à un forum? Donc, c'est tout jeune s'exprimant en français de 14 à 18 ans. Vu qu'on est à Yellowknife et les moyens de transport sont assez limités, on a différentes provinces qui sont représentées. Les territoires du Nord-Ouest, bien sûr, mais également le Yukon, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Cool. Alors, pourquoi il y a un forum? Comme pourquoi pas une autre activité? Pourquoi un forum? Le forum est très intéressant pour tout jeune qui s'intéresse à des métiers autour de la communication et des nouveaux médias. Et ça leur permet un petit peu à un âge où on doit choisir peut-être une carrière dans un de ces secteurs-là. Les intervenants qui présentent les ateliers permettent de donner une meilleure idée à un jeune qui s'intéresse à ces sujets-là sur les différentes options de carrière qui lui sont présentées. Cool. Alors, toi, je sais que tu viens de la Colombie-Britannique. Alors, avec la délégation de la Colombie-Britannique, alors, parle-moi de qu'est-ce que tu fais là-bas et en Colombie-Britannique. Moi, je travaille au Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique, qui est l'organisme jeunesse provincial. Alors, c'est quoi le Conseil jeunesse? Le Conseil jeunesse est une organisation à but non lucratif qui est gérée par et pour les jeunes, qui s'adresse à tout jeune de 14 à 25 ans s'exprimant en français. Et on fait des activités parascolaires, des ateliers de leadership, des animations pour la communauté et des événements jeunesse provinciaux. On va prendre un petit break musical et Audrey va vous introduire sa chanson. La chanson que j'ai choisie, c'est J'imagine par Annie Villeneuve. J'ai choisi parce qu'elle l'a chantée dans les Jeux olympiques en 2010 et quand je l'écoute, ça me fait penser qu'il faut suivre les rêves quand on en a. Ils me font marcher seul, faire face à la musique de ce parcours que j'ai choisi, le travail d'une vie. Mais quelquefois quand j'en ai assez, que je songe à tout abandonner, tu veux que je sois ce que je suis, je fonce alors je vis. J'imagine une force invincible, la beauté d'un monde uni. J'imagine que l'on peut voler, j'imagine cette force une réalité. This is the Lord we have dreamed of all our lives. Will be the change we wish from others, to stand tall for what is right. And in my heart there'll be no doubt, the arms of the world will come reaching out and embrace me to be all I can be. Then nothing can stop me. I believe in the power that comes from a world brought together as one. I believe together we'll fly.
believe in the power of you and I. J'imagine, 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 j'imagine le meilleur en moi. J'imagine, 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 j'imagine le meilleur en toi. J'imagine, 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 j'imagine le meilleur en moi. J'imagine, 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 j'imagine le meilleur en toi. Alors ça, c'était J'imagine par Annie Villeneuve et re-bienvenue à Radio Dynamique. Alors on revient avec Rémi. Et Rémi, moi j'ai remarqué que tu avais peut-être un petit accent, puis il était pas nécessairement canadien ou anglophone. Alors tu viens d'où? Je suis pas anglophone. Non. Quoi? Pourtant, je sais. Qui aurait cru? Bah oui, effectivement, je suis originaire de France. Wow, la France alors. Alors comment un Français il atterrit au Canada? Ah, bonne question. Pas par hasard en tout cas. Comment un Français arrive au Canada, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a différentes raisons qui sont propres à chacun. Moi, en l'occurrence, j'ai fait mes études en France et à la fin de mes études, j'avais envie de voyage. J'ai de la famille également au Canada, ce qui a confirmé un petit peu mon choix de destination. Et je suis venu ici pour apprendre l'anglais à la base. Au final, quelques années après, je l'ai jamais appris et je travaille dans la communauté francophone. C'est bien, c'est vraiment bien. Alors, on va revenir dessus un peu plus tard. Puis maintenant, je pense que il y a les grosses nouvelles ou les grosses avec Gabriel. Et ouais. Eh bien oui. Donc j'ai appris récemment que les éléphants en Chine naissent sans défense. Ce qui est arrivé, c'est qu'un gène rare dans les éléphants devient de plus en plus commun dans les éléphants d'origine asiatique, car ceux qui possèdent les défenses se font chasser pour leur ivoire. Des années de braconnage rendent les mutations plus fréquentes dans la population, car les individus ne sont pas tués pour leur ivoire. Les gènes responsables pour cette mutation est général présent dans de 2 à 5% des membres de la population, mais une étude chinoise a découvert que jusqu'à 10% des membres de la population d'éléphants pourraient être nés sans ivoire. Cependant, plusieurs experts internationaux critiquent cette hypothèse en disant qu'il n'y a aucune preuve pour la supporter. On compte entre 45 000 et 50 000 éléphants asiatiques dans le monde, répartis dans 13 pays. Mais le rapport en Chine, qui est habituellement de 1 mâle pour 2 femelles, est de 1 mâle pour 4 femelles. Et en Inde, est de 1 mâle pour jusqu'à 100 éléphants femelles. Les éléphants laissés sans défense sont alors vulnérables et sont laissés sans défense pour se protéger. Wow, merci Gabriel. Et c'est vraiment cool comment la nature, elle fait les choses. C'est bien. Mm-hmm. Et maintenant, on va prendre une autre pause chanson. Au position numéro 4, CJ existe par Maxime Landry. J'aime cette chanson car Maxime Landry est le champion de Star Academy 2009, l'a chanté pour son père qui est mort. Et la position numéro 3, Plus rien, va jouer dans quelques instants et par les Cowboys Fringants. Je l'aime parce que cette chanson parle de la pollution et explique ce qu'il va arriver si on ne recycle pas.
Et voilà la chanson. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant, ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Et moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien, plus rien. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie, ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens, dans la panique on déclarait l'état d'urgence, quand tous les océans ont englouti les îles et que les inondations ont frappé les grandes villes. Et par la suite, pendant toute une décennie, ce fut les ouragans et puis les incendies, les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages on lisait la détresse, les gens ont dû se battre contre les pandémies, décimés par millions par d'atroces maladies. Puis les autres sont morts par la soif ou la faim, retombent les mouches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné, car il ne reste que quelques minutes à la vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis, je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité.